Bonjour à tous, je ne peux pas être parmi vous, mais j'ai souhaité par ce message vous dire toute l'importance que j'accorde à vos travaux, notamment vos travaux dans cette salle aussi symbolique qui porte le beau nom de Victor Hugo. J'ai pris connaissance de la synthèse de vos études de cas. Elles illustrent parfaitement les enjeux contemporains du paysage. D'abord le paysage périurbain, mais aussi le paysage de la transition énergétique et de la biodiversité. La biovallée, par exemple, est la preuve par le territoire que cette transition est possible, que le paysage joue un rôle majeur dans sa réussite, et je dirais même qu'il s'agit là d'une transition heureuse. J'ai aussi noté dans votre programme l'importance du volet agricole. Je salue tout particulièrement d'ailleurs les représentants de la profession agricole et du ministère de l'Agriculture qui sont présents. En effet, si vous êtes là, c'est que vous avez bien conscience qu'il faut une traduction spatiale à cette belle idée de l'agroécologie, défendue avec conviction par Stéphane Le Foll et ses équipes. J'ai également été impressionnée par le succès public de ce colloque, notamment auprès des jeunes, actuellement en formation, dans les métiers de la qualité paysagère, qui vont de l'agronomie à l'architecture. Et d'ailleurs, vous le savez, j'ai annoncé le 25 septembre mon appui à sa reconnaissance pleine et entière, en même temps que le soutien de l'État à un projet emblématique de recherche-action sur la thématique du paysage et de l'énergie. La recherche en paysage est pour moi le complément, voire le soutien indispensable, comme dans les autres disciplines, aux politiques d'enseignement. Je voudrais pour conclure vous donner quelques nouvelles de cette politique de relance. D'abord, le soutien apporté à ce colloque par mon ministère. Je remercie très chaleureusement les organisateurs pour leur contribution importante. Je compte d'ailleurs sur eux pour continuer à suivre avec moi les actions qu'ils vont reprendre dans ce manifeste qui vient de vous être présenté. Je sais aussi que, et j'en ai fait encore le point avec la direction de mon ministère chargée de l'application de ma politique dans le domaine du paysage, que la mise en œuvre des 10 leviers d'action que j'ai annoncés en Conseil des ministres sont en cours, avec notamment la création d'une chaire du paysage à l'école du paysage. Cet engagement, vous voyez, est déjà tenu et j'aurai l'occasion de l'installer officiellement très prochainement. Il y a aussi quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est le concours international de l'architecture pour la construction en zone inondable, puisque je crois qu'on doit regarder les problèmes en face et ne pas les édulcorer ni les sous-estimer. Et par rapport à la montée du niveau de l'eau, au réchauffement climatique, on voit qu'il faut faire évoluer les façons de construire et donc aussi la façon dont on intègre les constructions dans le paysage. Vous voyez, c'est là aussi, c'est un sujet majeur de la construction du monde, de la planète, de l'après-pétrole et de la transition énergétique. Enfin, je voudrais tout simplement vous dire que nous allons lancer au printemps prochain une grande opération qui s'appelle 1001 paysages. J'espère que vous allez vous impliquer dans cet événement très important, que vous allez aussi m'aider à le co-construire. Et puis, pour que se multiplient au cours des prochaines années des solutions paysagères dont vous venez de démontrer la pertinence et l'efficacité. Voilà, vous savez qu'il y a 20 ans, j'étais ministre de l'Environnement, j'avais fait voter la loi sur le paysage. Aujourd'hui, je reprends le cours, le fil de cette histoire et je vais vraiment mettre toute ma force de conviction, mon engagement pour porter une belle et grande politique du paysage avec des données nouvelles, celle de la transition énergétique, celle de la bataille pour la biodiversité, celle de la préparation du sommet de la planète, la COP21 en décembre 2015. Et je souhaite que dans le cadre de cette préparation du sommet planétaire, la question paysagère soit une question centrale de la réflexion des pays du globe qui vont s'engager dans ces actions et dans ces décisions. Vous pouvez compter sur moi, comme je sais pouvoir compter sur vous.